Bienvenue à toutes et à tous au sein du podcast Cœur de David. Comme vous le savez depuis un certain temps, Cœur de David, le podcast, c'est écouter le battement du cœur divin. Cœur de David podcast, où la foi rencontre la vie. Dans ce nouvel épisode, nous allons évoquer une histoire plutôt connue dans les Saintes Écritures. Le titre de notre épisode du jour est le suivant. Il est dans ma barque. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est dans notre barque. Alors que nous embarquons à bord de cette barque, je vous suggère de prendre votre meilleure position, de vous installer confortablement sur votre canapé, dans votre lit. Et si jamais vous êtes au volant, je vous invite tout simplement à augmenter le volume, tout en restant concentré sur la route. Dans cet épisode, nous parlerons de l'une des histoires les plus puissantes de la Bible. Dans cette histoire, le Seigneur Jésus-Christ calme une tempête, nous rappelant que quelles que soient les vagues qui menacent de nous submerger, nous avons un maître. Ce maître est le maître des cieux, de la terre, mais aussi de la mer. Je vous invite donc à rester avec moi pour découvrir comment cette vérité peut changer notre manière de vivre nos tempêtes quotidiennes. Alors laissons-nous d'abord transporter sur la mer de Galilée. Cette mer dans laquelle les disciples de Jésus se trouvent pris dans une tempête soudaine et violente. Le Seigneur Jésus dormait à l'arrière de cette barque. Il va être réveillé par les disciples qui sont dans un état de panique totale. Écoutons ce que nous dit l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 37 à 39. Un grand tourbillon s'élève et les vagues se jetaient dans la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Jésus était à l'arrière, dormant sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Lorsque le Seigneur Jésus emploie le terme « tais-toi » dans cette écriture, cela vient du grec « phimoo ». Et lorsque nous regardons la traduction, cela veut dire « fermer la bouche par une muselière, museler ». Fermer la bouche, rendre sans voix, réduire au silence. Devenir silencieux, être gardé sous contrôle. C'est comme si le Seigneur Jésus-Christ s'adressait à une entité vivante. Lui qui est le maître des temps, des circonstances, le maître des cieux, de la terre et de tout ce qu'elle renferme, selon qu'il est écrit dans Daniel chapitre 2 au verset 21, qui nous dit ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Le propriétaire de la terre s'est adressé au vent, en lui disant de se taire, en lui disant qu'il était sous le contrôle de la voix du Maître. Ce moment dramatique nous révèle non seulement la puissance divine du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi son profond calme face à l'adversité. Il est le maître non seulement des circonstances extérieures, mais aussi de l'intérieur du cœur de l'homme. Cet épisode a pour but de vous fortifier et de vous encourager. Il est vrai que parfois dans le tourbillon de la vie, nous sommes totalement paniqués. Notre panique peut subvenir d'un courrier, d'un appel téléphonique ou d'une mauvaise nouvelle quelconque. Subitement, notre vie semble agitée, comme la barque et les disciples. Nous nous sentons submergés par les tempêtes de la vie, par des événements dramatiques, et l'inquiétude gagne du terrain. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6 au verset 27, nous avertit au sujet des inquiétudes. Je vais lire la version transcription dynamique, parole vivante, Alfred Cohen. La Bible nous dit ceci. D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence, ne fût-ce que quelques minutes ? La version 8 secondes, c'est-à-dire la version la plus connue, nous dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne donc que face à la tempête, inutile de paniquer.
la réaction est totalement humaine. Lorsque nous apprenons quelque chose de dramatique, nous sommes paniqués. Mais la parole de Dieu est surnaturelle et elle nous enseigne à faire confiance à Dieu. Elle nous enseigne que finalement, les inquiétudes ne changeront pas la situation, mais la confiance en Dieu, dans la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu permettra à ce que les situations soient totalement transformées. Comment cette histoire peut-elle résonner dans nos vies aujourd'hui ? Pensez à ces moments où vous vous êtes senti submergé, anxieux, peut-être même désespéré. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre qu'aucune tempête n'est trop grande pour lui. Aucun vent n'est trop puissant pour celui qui a créé l'univers. Le psalmiste nous dira dans le psaume 107, versets 28 à 30, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles se soient apaisées, et il les conduisit au port qu'ils désiraient. » Je prie qu'à l'écoute de cet épisode, vous soyez totalement encouragés et que les tempêtes fassent silence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vos défis deviennent petits face à l'immensité de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur des cieux, de la terre. Il connaît la nature mieux que vous. Lorsqu'il s'élève devant la tempête et qu'il lui dit de se taire, celle-ci se tait. J'espère que vous êtes fortifiés à l'écoute de cet épisode. J'aimerais poursuivre avec ce verset. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Transcription dynamique, Alfred Cohen. À celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations jusqu'aux temps infinis du monde à venir. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ peut faire infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou même de ce que notre imagination ose espérer. Je prie qu'à l'écoute de cet épisode, devant vos tempêtes, vous puissiez citer le nom de Jésus. Car il n'y a aucun autre nom qui n'ait été prononcé parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Actes chapitre 4 au verset 12. La version transcription dynamique, parole vivante, Alfred Cohen nous dit ceci. En lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Le salut du Seigneur Jésus-Christ pour notre vie consiste bien sûr dans la vie éternelle, mais celui-ci repose aussi dans nos situations quotidiennes. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui nous tire des situations les plus compliquées, même lorsque l'eau a submergé votre barque. La barque peut être le symbole de votre vie. L'eau y est tellement entrée que vous ne savez même pas par où commencer pour boucher les trous et ainsi éviter la noyade. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui-ci opère un miracle. Comme les disciples, nous sommes appelés à réveiller notre foi, à choisir de croire que celui qui nous donne la promesse est fidèle. Alors que la tempête commençait à s'emparer de la barque, les disciples posèrent une question fondamentale au Seigneur Jésus-Christ. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Le Seigneur Jésus-Christ, lui, dormait paisiblement. Il est important de noter que ce qui nous panique ne panique pas notre Dieu. Ce qui nous fait peur ne fait pas peur à notre Dieu. Alors montrons-lui que nous lui faisons confiance. Le Seigneur Jésus, voyant la peur et la panique des disciples, se leva et commanda à la tempête de se taire. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous consoler, vous relever, et que face à vos tempêtes, comme il l'a fait avec les disciples, qu'il puisse voir votre foi, qui parfois est mêlée à l'inquiétude. Mais il suffit d'une foi aussi grande qu'un grain de sénévé
pour dire à la montagne de se jeter dans la mer. Luc chapitre 17 au verset 6. Alfred Cohen, parole vivante. Fortifie notre foi. Fortifiez votre foi, dit le Seigneur. Si vraiment vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines au sol et va te transplanter dans la mer. Immédiatement, il vous obéirait. Ce passage stipule que les enfants de Dieu doivent proclamer la vérité de la parole de Dieu et non la réalité de ce qu'ils peuvent vivre. Lorsque nous vivons des tempêtes, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ayons foi au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous fortifier en vous partageant des témoignages concernant ma propre vie. Durant l'année 2017, j'ai obtenu mon baccalauréat filière littéraire avec une mention assez bien. Je cherchais une école pour poursuivre mes études en BTS Commerce International. À l'époque, sur Admission Post-Bac, la plateforme sur laquelle nous devions entrer nos vœux pour poursuivre nos études supérieures, j'étais en liste d'attente dans tous les établissements que j'avais choisis. Pire encore, j'étais placé dans les derniers sur la liste d'attente. Laissez-moi vous dire qu'en regardant la situation telle qu'elle était, il était impossible pour moi d'imaginer poursuivre mes études. À l'image des disciples, je criais à Dieu. Du haut de mes 2 ans de conversion, puisque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 2015, j'ai crié à Dieu, disant la même chose que les disciples. « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que mes études sont en train de périr ?» Mais après cela, j'ai choisi le chemin de la foi. Parmi les lycées sur lesquels j'étais en liste d'attente, j'ai pris mon courage à 2 mains avec un CV et une lettre de motivation et je me suis rendu devant l'établissement en question. M'attendant à Dieu et sachant qu'il allait opérer un miracle, je me suis présenté devant les représentants du BTS Commerce International. J'ai donné mon CV et ma lettre de motivation. On m'a fait patienter à l'extérieur de la classe pendant une petite heure. Après quoi, la professeure principale du BTS m'a laissé rentrer dans la classe en disant que ce que j'avais fait était remarquable. Elle m'a donc souhaité la bienvenue au sein de ce BTS en commerce international. Tout semblait impossible. Mes études étaient en train de se noyer. Et pourtant, à la dernière minute, le Seigneur Jésus-Christ a créé un chemin qui m'a permis de poursuivre mes études en BTS commerce international. Ésaïe chapitre 43 verset 19. La Bible nous dit ceci. « Voici je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Philippiens chapitre 2 verset 9, version parole vivante, Alfred Cohen. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tout genou fléchira. En Maître tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la tempête dans notre texte de base au début de cet épisode, il est capable de vaincre toutes vos tempêtes et tout ce qui vous angoisse. Je prie que vous soyez donc encouragés, apaisés et fortifiés au travers de cet épisode. Cœur de David, le podcast, c'est écouter le battement du cœur divin. Cœur de David podcast, où la foi rencontre la vie. Je prie que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'attends vos questions, vos commentaires, vos abonnements, vos partages et surtout vos témoignages à la suite de cet audio.
Je suis convaincu que mon Dieu va agir dans votre vie. Soyez bénis.